Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre humble serviteur, le berger Innocent Bia. J'ai un message que le Seigneur m'a mis au cœur de vous donner ce après-midi. J'aimerais qu'on partage un thème très bien que j'ai intitulé « Ne crains rien ». Et ce thème, comme passage de base que nous allons développer, je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 1er. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Amen. Sans plus tarder, je commence à expliquer. Dans ces passages, le psalmiste a voulu nous montrer la sécurité que jouissent les enfants de Dieu au moment du malheur, au moment de la détresse. C'est la même parole avec celle de l'apôtre Paul qui dit « Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous ?» Le parole de David marque la confiance que David avait en son Dieu au moment du malheur, au jour du malheur plutôt. Nous savons tous très bien que nous sommes en train de traverser un moment très fort, un moment où nous sommes frappés par cette peste, cette pandémie qu'on appelle coronavirus. Il est vrai que coronavirus, c'est une maladie forte, c'est une maladie qui vient avec une grande vitesse. Mais pour nous les enfants de Dieu, comme David, nous sommes en train de demeurer sous l'abri du Très-Haut. J'aimerais t'expliquer qu'est-ce que l'abri. Selon les dictionnaires, l'abri, c'est un lieu où l'on peut se mettre, où on peut mettre quelque chose à couvert des intempéries, en dehors du soleil, du danger. C'est ce qu'on appelle l'abri. Donc si la Bible dit que nous, enfants de Dieu, nous sommes sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire nous sommes sous la protection du Tout-Puissant. Pour quelqu'un qui est sous l'abri de Dieu, même si le malheur venait, même si la guerre venait, même si la maladie venait, même si la pandémie venait, cette pandémie ne te fera rien parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es dans une cachette où Dieu t'a mis, là que même le bombe ne peut jamais te toucher. Pour quelqu'un qui est sous l'abri du Tout-Puissant, c'est-à-dire même quand le mal viendra, ce mal peut frapper tout le monde, ce mal-là ne peut pas frapper celui qui est sous l'abri du Très-Haut. David a bien dit, David a bien souligné, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Bien sûr que coronavirus peut avoir une grande vitesse. Coronavirus ne joue pas avec les gens, coronavirus tue de la manière dont elle peut tuer parce que c'est une maladie, c'est une pandémie. Elle ravage le monde. Coronavirus est devenu une chanson même pour les réseaux sociaux. Mais la vérité que je connais, coronavirus est fort, mais celui qui est plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Coronavirus a une grande vitesse, mais celui qui a une très grande vitesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Coronavirus a du succès, mais celui qui a du succès, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous, enfants de Dieu, qui sommes sous l'abri du Très-Haut, coronavirus peut tuer tout le monde, ça ne peut pas nous tuer. Coronavirus peut faire peur à tout le monde, mais pour nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur pour cette peste, pour cette pandémie qui est coronavirus. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur à cause de cette maladie. Si réellement tu es enfant de Dieu, si tu as confiance en ton Dieu comme David, comprends que cette peste ne peut pas terroriser ta famille, ne peut pas te terroriser. Si cette peste a terrorisé les Chinois, cette peste ne peut pas terroriser le Congo. Je déclare partout là que cette maladie est entrée, que ça commence à retourner de là que c'est venu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, imaginez, David était en train de dire, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans les demeures du silence. Cette parole dit quoi? David a reconnu que s'il pouvait vivre jusqu'à ce temps-là, c'est parce que l'Éternel venait à son secours. C'est la même chose avec nous. Alléluia. Si aujourd'hui nous pouvons vivre, c'est parce que Dieu était notre secours. Il y a la fièvre qui venait, Dieu nous secourait. Il y a le
la pandémie comme coronavirus qui vient, Dieu est en train de nous secourir. Il y a le choléra qui était venu, Dieu nous avait secourir. Si seulement Dieu n'était pas notre secours, si aujourd'hui nous sommes dans les séjours des morts, comme nous sommes en vie jusqu'à aujourd'hui, nous reconnaissons que c'est Dieu qui est en train de nous protéger. Et par là, je vais dire que le même Dieu qui nous a guéri de la fièvre, le même Dieu qui nous a guéri du choléra, le même Dieu qui nous a épargné de la malaria, ce même Dieu combattra pour nous même devant le coronavirus. Je suis en train de redonner la foi à une personne. Même si cette maladie, cette peste t'a attrapé, ça ne t'amènera pas à la mort, car il y a un Jésus qui veille pour ta vie. Il y a un Jésus qu'on appelle le secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Il est là pour toi, il est là pour te sauver, il est là pour te combattre de la même manière qu'il t'a sauvé hier. Il te sauvera encore aujourd'hui, car la Bible dit qu'il reste le même, il n'a jamais changé. C'est l'homme qui peut changer, mais Jésus-Christ ne change jamais. Comme lui ne change jamais, de la même manière qu'il t'a sauvé, il te sauvera encore de cette peste. Que cette coronavirus ne puisse pas bouger ta famille, ne puisse pas te terroriser, car tu as un Jésus qui est plus puissant que ces coronavirus. Sois béni là que tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.